Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales, celles de chérie et la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Alors pour vous aujourd'hui, que va-t-il se passer? Oh, on aime bien quand ça commence comme ça. Bon, aujourd'hui, une énergie de lâcher prise, d'avancer. Vous êtes prêts, prête à aller vers autre chose, à découvrir un peu le monde sous un nouvel œil et aussi peut-être, pourquoi pas, prendre certains risques mesurés, évidemment. Mais en tout cas, ici, on est dans une énergie plutôt légère. Alors, évidemment, vous le savez que vous avez une énergie... Alors, reine de bâton, ça, on le sait. Je n'ai même pas besoin de la sortir maintenant pour savoir. Mais on sait aussi que, naturellement, vous avez une énergie assez haute. Une énergie d'impératrice, créative, une mère ou un père de famille, quelqu'un qui a plein de projets, qui rayonne, qui attire. Bref, c'est votre nature profonde. On va pas remettre ça en question. Si les cartes le disent, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, avec le 2 d'épée, ça, c'est peut-être un peu remis en question par vous. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être pas totalement libre de, d'exprimer cette énergie extrêmement forte et positive qui émane de vous. Peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué, peut-être même que vous vous renfermez un petit peu sur vous. Donc ça va être intéressant justement d'accueillir la nouveauté, d'accepter, d'avancer vers l'inconnu d'une certaine manière pour vivre finalement une belle aventure qui sera cette journée. Allez, on regarde la suite. Oh! Ah ouais, non mais en fait le truc c'est que vous avez des énergies hautes, je veux dire l'impératrice, la reine de denier, c'est magnifique, mais l'impératrice d'une certaine manière vous n'osez pas complètement aller explorer ce côté-là de vous, et pour la reine de denier, donc ça va être plutôt tout ce qui va être votre vie professionnelle, votre investissement, la famille, la stabilité relationnelle, vous voyez ça va être tout ça. Là, eh bien, à côté de ça, ça aussi, c'est quelque chose qui est en vous, mais vous vous posez plein de questions. Est-ce que ce boulot me plaît vraiment? Est-ce que l'engagement viendra un jour? Qui est la bonne personne? Pas qui plutôt, mais comment je vais faire pour faire que mes finances aillent mieux? Vous voyez, vous vous posez ce genre de questions, et en fait, ça vient un petit peu grignoter vos énergies hautes de reine de denier. Donc forcément, c'est un petit peu embêtant parce que on voit que tout est là, mais que c'est mis sous un... Alors, attendez, est-ce que j'ai trop de cartes? Bon, pas mal de notions de nouveau départ. C'est mis sous une chape un peu de plomb, de doute, de questions, d'incertitude. Bon, c'est pas idéal. Ouais, on a le valet de bâton qui est sorti renversé. En fait, les peurs, les blessures, tout ce qui va assombrir un peu votre énergie, eh bien justement, elles vont entraver votre créativité, vos compétences, vos qualités. En fait, c'est comme si finalement vous étiez prête à lâcher prise et avancer, et en même temps, toutes vos incertitudes, vos craintes, la peur de l'ennui, etc., eh bien, ça vient vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire une certaine forme de liberté, et la liberté d'être réellement vous-même. Donc, hop, on met la crainte de côté et on prend plaisir à avancer. Ok, ici, avec le 6 de coupe pour aujourd'hui, ça nous parle d'aller écouter justement sa petite voix intérieure, son enfant intérieur. D'aller peut-être revoir son passé, essayer de faire la paix avec lui, pour ceux qui ont des peurs et des blessures, et pour, pour faire en sorte d'être beaucoup plus apaisé, pour faire en sorte que votre enfant intérieur soit plus apaisé également, et oser agir comme vous le souhaitez, c'est-à-dire vous lancer dans un projet, la vie de couple, une relation, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Ok, bon, et vous me ferez toutes les reines, pardon. Je vois la coupe, moi je dis coupe. Vous me ferez toutes les reines. Il me manque la petite reine de... On espère que la reine d'épée sortira pas. Il nous manque juste la petite reine de bâton, qui sait. En tout cas, ici, on a la reine de coupe avec l'as de coupe. Là, le truc, c'est que vous êtes dans une énergie où bien sûr que vous avez envie d'amour. Bien sûr qu'une histoire d'amour serait extrêmement bien, pas utile, mais de bonne aloi. En fait, ici, il est tout à fait probable que vous ayez encore des sentiments pour quelqu'un. Il est tout à fait probable que vous ayez envie de vivre une belle histoire d'amour, si notamment vous n'avez personne pour le moment dans le cœur. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de renouveau, mais vous voyez, c'est ce qu'on vous disait. En fait, ici, ça va être comment je garde ou comment je reprends confiance en moi, estime de moi. Comment je m'aime suffisamment
pour avoir conscience que je suis cette impératrice, je suis également cette reine de denier, je suis également cette reine de coupe. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de créativité, qui a besoin de reprendre en totalité mon pouvoir. Et pour ça, il faut que je vois plus clair. Il faut que j'arrête de douter et il faut surtout que je m'aime davantage. Ok les amis, bon bien écoutez, parce que là il y a vraiment moyen de prendre un nouveau départ, mais effectivement, ça peut coincer un peu. Bah oui, en fait, vous, tout ce que vous voulez, hein, en tout cas en amour évidemment, c'est de pouvoir faire des projets à deux. Vous ne demandez pas plus. Mais ce qui vous déstabilise, c'est que peut-être vous avez eu des déconvenus quand vous avez voulu vous engager, ou alors dans un engagement, c'était évidemment pas évident, ça vous a particulièrement perturbé, et à un moment donné, on ne sait plus quoi. Et pourtant, vous n'avez envie que de ça, d'être peinard, de prendre un peu, croquer la vie à pleines dents, voilà. Croquer la vie à pleines dents et accueillir l'amour et le vivre sainement. Mais c'est vrai que comme ça n'a pas toujours été ça, du coup maintenant, il y a des petits blocages, quoi. Ok, allez. On continue pour vous, les amis. Bon, on a un roi de pentacle ici. Votre peur pour certaines, c'est en partie de ne pas rencontrer cette bonne personne. Celle avec qui vous allez pouvoir vous engager, avec qui ça va pouvoir être stable, etc. Pour d'autres, c'est de se dire, en fait, moi, c'est cette personne-là que je veux. C'est lui ou elle que je veux. Mais du coup, je crains tellement que ça puisse pas se faire que du coup, je me projette uniquement avec cette personne et après, je reste dans mes peurs. Plutôt que de arrêter de me projeter avec une personne qui peut-être n'est pas complètement disponible et lâcher mes peurs puisque elles sont rattachées, bon, évidemment à certains traumas de votre part, enfin que vous avez vécu, mais également à cette personne spécifique avec qui, finalement, ça a peut-être pas pu se faire et du coup, lâchez vos inquiétudes, lâchez ce manque d'estime de vous, lâchez le focus sur lui ou sur elle avec, donc comme je vous le disais, le petit bagage des peurs et avancez vers quelque chose qui sera réellement nouveau pour vous et qui pourra correspondre à vos réels besoins profonds. Ok, allez, on va les regarder pour Chéri Chéri. Alors, pour Chéri Chéri aujourd'hui, ok, bon, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup aujourd'hui, qui se pose des questions, qui a du mal à avancer toujours, mais qui... qui a clairement du mal à avancer, qui est même probablement très bloqué, parce que il se rend compte que ce qu'on est en train de lui proposer... ça matche pas forcément avec ce qu'il veut et en plus il est en train d'analyser ce qui s'est passé, il ou elle évidemment vous le savez et c'est vrai que c'est pas toujours ça va pas toujours avec ce qu'il veut quoi. Alors on a la reine de coupe, une personne qui est amoureuse de Chéri Chéri, donc vous peut-être, ou alors une autre personne, vraiment je vous laisse adapter. Mais cette personne regarde assez impuissante le blocage dans lequel est Chéri Chéri. Donc ça, c'est évidemment pas très simple. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Alors, est-ce que c'est Chéri Chéri ou est-ce que c'est cette reine de coupe? Peut-être même les deux, pourquoi pas. En tout cas, ici, Chéri Chéri voit bien qu'en face de lui ou de elle, il y a quelqu'un qui a de l'amour. Voit bien qu'il ou elle n'arrive pas à donner. Et en réalité, ça lui fait de la peine. Enfin, il n'est pas bien avec ça. Il ou elle, encore une fois. Bon, on a une reine d'épée ici. Alors, est-ce que c'est cette même personne qui, à force d'aimer et d'être confrontée à un blocage, finalement se transforme et blessée et du coup devient un peu rancunière, quoi, une personne qui va la voir un peu mauvaise, tout simplement. Ou alors, est-ce deux personnes bien distinctes, mais Chéri Chéri est en train de réfléchir à ce qui s'est passé avec cette reine d'épée pour que il ou elle décide, change un peu de mood et soit un peu en colère quand même, faut le dire. Bon, allez, on va voir. Vous me direz comment vous le vivez. Ouais, Chéri Chéri, bloqué, instable. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus comme d'habitude. Alors, c'est marrant parce qu'il a espoir que cette personne qui a des sentiments pour lui ou pour elle l'aide à retrouver l'équilibre, l'aide à s'harmoniser davantage, l'aide à se sentir mieux. Pour Chéri Chéri, il y a un petit enjeu ici. Il ou elle a l'impression que l'amour de cette personne
va le réparer. C'est jamais un très bon signe, hein. D'ailleurs, les amis, surtout, ne rentrez jamais dans le rôle du sauveur. Le rôle du sauveur rend les relations toxiques. Hein. D'accord. Ok, on a l'as des épées. Bah oui, hein, c'est ce que je vous disais. Chérie se dit, non mais je vais en finir avec ce sentiment de blocage, de peine. Tu vas voir ce que tu vas voir. Cette personne qui m'aime, vous ou une autre personne, encore une fois, je vous laisse adapter, eh bien, elle va venir me sauver, ou je vais me sauver à travers cette personne, et du coup, je vais retrouver mon équilibre, ça va être incroyable. Bon, espérons que ce soit possible. Enfin, les cartes ont tendance à nous dire que le blocage va malheureusement rester. Ok, on va regarder tout de suite la réponse à votre question. Je vais sortir deux tas de cartes. Vous allez avoir votre question. Vous choisissez votre tas, ça apportera une réponse. Si vous n'avez pas de question, aucun problème, les amis. Ce que vous faites, c'est que vous choisissez un tas et vous vous laissez porter par le message. Et voilà les amis, alors vous avez ici le tas numéro 1, ici le tas numéro 2. Je vous laisse une petite seconde pour choisir la réponse qui sera faite pour vous. Ok, c'est parti, on regarde tout de suite avec le tas numéro 2. On a la carte non. Bon, bah écoutez, la réponse est négative, hein, si vous avez une question assez clairement. Mais on vous dit ici qu'il va falloir agir. C'est-à-dire que oui, effectivement, ou non, effectivement, la situation va être bloquée. Vous n'allez probablement pas devoir aller dans cette direction. Ce n'est pas le meilleur chemin. Mais par contre, vous pouvez agir pour trouver le meilleur chemin qui sera pour vous. En réalité, l'univers vous montre la voie, vous voyez. L'univers a un plan, j'ai envie de vous dire, sauf que c'est vous qui devez aller le chercher. C'est vous qui devez mettre en place les choses qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Vous voyez? Non, aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, parce que peut-être il y a trop de passivité, ou peut-être que vos actions ne vont pas en faveur de vous, mais essayent de s'adapter à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ici, on voit très très bien que tout est entre vos mains, entre guillemets. Allez, on regarde pour le tas numéro 2. La réponse est oui. Ah bah écoutez, hein, on aura un oui et un non aujourd'hui, donc au moins, vous êtes au clair, hein. Donc si votre question, vous aviez une question, la réponse est oui. On vous dit en tout cas que c'est le moment idéal pour vous épanouir, pour vous réaliser. Tout comme pour le non d'ailleurs. Ça vient vraiment au fin fond de vous. Vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un, vous hésitez à vous inscrire, je sais pas moi, dans un club de rencontres, je ne sais pas, je dis des bêtises. Eh bien, en tout cas, on vous dit que c'est bien le moment idéal, que vous rayonnez, que vous êtes au top et que, normalement, vous devriez aller vers une réussite. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.